Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les 5 cryptos majeurs. Voilà où nous en sommes sur Bitcoin. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs, aux accumulateurs. Il ne s'agit pas ici de trading, mais simplement de zones d'intervention pour ceux qui croient à un projet et qui voudraient accumuler une crypto pour le long terme. Et justement, nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. Vous le voyez au fait que nous soyons au-dessus de sur la zone de support intermédiaire 36 200 39 100. Nous avons eu l'occasion de solliciter en début de semaine le support mensuel des 35 000 28 500 qui était une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, la tendance de long terme n'est toujours pas haussière, loin s'en faut, nous sommes en dessous. La tendance de fond non plus n'est pas haussière, comme vous pouvez le voir, on est en dessous également. Elle est descendante, cette M50, donc la tendance de fond est baissière. Néanmoins, lorsque l'on veut accumuler pour le long terme, on ne s'en soucie guère, c'est même plutôt un avantage puisque ça permet d'accumuler pendant la descente en quelque sorte. Utilisons maintenant les bougies Aiki-Nashi pour voir l'état des forces en présence et comme vous pouvez le voir, c'en est fini des deux bougies vertes précédentes. Nous sommes en train de dessiner une bougie rouge, ce qui veut dire que la pression n'est plus haussière. Dans ces conditions, une accélération de la baisse est possible, ce qui donnerait la possibilité pour certains d'accumuler sur le bas de ce support intermédiaire. Peut-être qu'il y a éventuellement ici matière à accumuler du Bitcoin. Et il en est de même d'Ethereum. L'Ethereum est sur une zone de support et donc une zone d'accumulation rationnelle. La zone comprise entre 26,60 et 27,60 est une zone sur laquelle l'accumulation est envisageable. La prochaine serait un retour éventuel sur la zone de support mensuel des 22,77,00 qui a déjà été sollicité le 24 janvier et qui a permis un rebond. Alors attention parce que c'est une zone qui est très très large. On peut tout à fait envisager que les investisseurs de long terme accumulent tout au long de la descente éventuelle. Puisque cette zone de support fait quand même la bagatelle entre les plus bas et les plus hauts de 32%. Mais encore une fois, il s'agit nullement ici d'investir en une fois. Maintenant, encore une fois, au cas où les cours rebondiraient tout de suite pour atteindre de nouveaux sommets et de jamais redescendre, je pense qu'il est quand même envisageable que beaucoup d'investisseurs achètent sur cette zone dès à présent. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière et la bougie Aiki-Nashi montre que la pression haussière s'est évanouie. Quand on regarde la bougie en cours, c'est une bougie rouge. Alors attention, c'est pas une bougie baissière comme on a pu en avoir ici ou là, puisque c'est pas une bougie longue sans mèche haute, c'est une bougie courte avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est plutôt une bougie d'indécision qu'une bougie baissière, mais en tout cas, ça laisse la porte ouverte a priori pour une continuation de la baisse. On passe maintenant à Binance. Et Binance est dans un schéma identique, en dessous de la M200, en dessous de la M50, donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières. Là aussi, on est sur une zone de support, les 336, 372, mais en fait, c'est le début d'une énorme zone de support extrêmement large. Alors pourquoi aussi large? Il faut regarder les données mensuelles. Donc si je prends une bougie égale à 1 mois, voilà, c'est globalement la zone qui a permis à Binance de se maintenir à flot tout 2021. C'est sur cette zone que les achats reprennent. Donc c'est une zone énorme de support et donc une zone énorme d'accumulation rationnelle. Il n'est pas, à mon avis, très prudent d'acheter en une seule fois, puisque là encore, cette zone fait, regardez, 70%, 80%. Donc pourquoi pas ne pas profiter de cette éventualité pour accumuler petit à petit, si vous croyez au projet, tout au long de la descente, même s'il est vrai que pour l'instant le simple support journalier des 336, 372 semble tenir. En tout cas, acheter sur cette zone, vous l'aurez compris, est envisageable, même si la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas, loin s'en faut, de pression haussière, puisque c'était une bougie rouge, une bougie avec mèche haute et mèche basse. Donc à partir de là, tout est possible quant à une continuation de la baisse. Et on passe à Ripple qui également est en souffrance, peut-être moins que pour les autres cryptos, en ce sens qu'il est au contact de sa M50, mais ça n'en fait absolument pas une tendance haussière, bien au contraire, tendance de fond plutôt neutre, voire baissière, et tendance de long terme baissière. Un retour sur le support des 0,65, 0,51 a déjà eu lieu, c'était sur la séance du 24 février, zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, on y reviendra, c'est aux alentours de 0,44, mais pour
l'instant c'est pas la peine de l'envisager tant que le support des 0,65-0,51 tient. C'est une zone large, hein, là aussi il faut prévoir 28-30%, donc une accumulation progressive tout au long d'une descente éventuelle pourrait être intéressante pour ceux qui veulent accumuler du Ripple. À noter que pour l'instant les bougies Heikin Ashi ne montrent toujours pas de tendance haussière, même si effectivement la situation est moins dégradée que sur les autres cryptos. La bougie du moment est une sorte de croix comme ça, un doji, hein, mais ça montre surtout qu'il n'y a pas de pression haussière sur des bougies comme ça. C'est une bougie d'hésitation. C'est dommage parce que la bougie précédente était une bougie haussière avec un grand corps vert, une absence de mèche basse, hein, comme il y en a eu récemment, mais ça, pour l'instant, ça n'a pas été véritablement couronné de succès, hein. Il est vrai que Ripple subit la pesanteur que l'on retrouve, hein, sur tous les marchés des cryptos majeurs. On va terminer avec Cardano. Et Cardano est dans une situation équivalente, hein. Alors nous sommes passés au travers du support mensuel des 1,19092, mais attention, hein, c'est pas la fin du mois encore, il reste une séance, il est possible de le préserver, mais ça serait un mauvais signe. On a un autre support qui est sollicité actuellement, celui des 0,84-0,70 sur lesquels l'accumulation se fait, on le voit bien, hein. Mais il faudrait véritablement là aussi ne pas casser le support mensuel. Je vous le montre en données mois, c'est plus clair. Et voilà, vous comprenez qu'en dessous, cela ressemble quand même aux abysses, hein. Donc un petit effort pour terminer au-dessus avant la fin du mois ce soir serait quand même du meilleur effet. En tout cas, pour les accumulateurs, ça change pas grand-chose, hein. Nous avons accumulé sur cette zone, on peut accumuler encore sur la zone inférieure et puis on verra par la suite si cette zone casse. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Bougie Heikin Ashi témoignant d'une pression qui n'est pas haussière, hein, avec une bougie rouge. Elle n'est pas extrêmement baissière comme ont pu l'être les bougies précédentes, hein, sans mèche haute, mais c'est pas une bougie haussière naturellement. Voilà pour Cardano. Alors, je vous rappelle que cette vidéo est mise à jour tous les lundis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Sachez également que lorsque l'on arrive sur une nouvelle zone d'accumulation rationnelle, je le précise si je suis devant mes écrans, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous y référer pour savoir si on est sur zone d'accumulation rationnelle et que tous ces graphes proviennent de la station PRT. N'hésitez pas là aussi à ouvrir un compte avec PRT si vous voulez avoir les mêmes graphes que moi. C'est gratuit, c'est en temps réel et le lien est juste en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuit. Je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.